Salutations, tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Popcorn. Aujourd'hui on va parler de Batman v Superman Dawn of Justice. Ouais, parce que presque 2 semaines après sa sortie, alors que je devais le faire le jour de sa sortie, mais en fait je suis allé le voir le jour de sa sortie, mais je suis rentré chez moi. Et je me suis endormi comme une merde. Alors du coup quand je me suis réveillé il était trop tard. Alors du coup après le lendemain je partais en Suisse. Du coup ben je la fais maintenant. Voilà. Mais au moins, le fait de le faire un peu plus tard que tout le monde, c'est pratique. Je vais pouvoir spoiler comme un porc. De toute façon, même quand je dis que je spoil pas, et qu'effectivement je spoil pas, on me dit que je spoil. Oui, parce que si je dis, ouais, à un moment, Batman, il est dans sa Batmobile, putain, tu spoil. Donc, nique ta race. Je vais faire un truc où je spoil comme un bâtard. Voilà, donc si t'as pas encore vu le film, casse-toi, fuis. Parce que je vais spoiler. Donc, par contre, si t'as déjà vu le film, bah tu peux rester. Parce que je vais spoiler quand même, mais tu l'as déjà vu, donc tu t'en bats les couilles. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on en a donc pensé de ce film? Parce que moi, je l'attendais, j'étais comme un fou, j'étais là, putain, quand c'est qu'il sort? Je vais aller le voir. Parce que moi, les teasers, ils m'avaient teasé. Alors, je voulais aller le voir, et je suis allé le voir. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ouais, et ben, par contre, j'ai pas sorti de vidéo, mais le jour où je suis sorti de la salle, j'ai tweeté, ce film va faire polémique. Et j'avais raison, parce que il va faire polémique. Même au sein de mon propre intégrité physique, il fait polémique. Il y a une partie de moi qui fait putain, c'était cool, et une autre partie de moi qui fait merde quand même, merde, je suis colère. Donc voilà, donc on va essayer aujourd'hui d'aborder ça. Je vais d'abord commencer parce que le côté putain c'était cool, et après je vais venir sur le côté merde quand même. C'est clair ce que je raconte ou pas là? Ouais. Bon déjà, gros point positif, l'image. L'image dans ce film, mais c'est méga stylé visuellement, je veux dire, Zack Snyder on critique, mais le mec il sait faire des images stylées. Bon déjà dans ce film, ce que j'ai aimé, c'est qu'on sent qu'il y a une putain d'inspiration Alex Ross. Je sais pas si tu connais Alex Ross, c'est un dessinateur bon, qui est surtout connu pour ce qu'il a fait pour DC Comics, mais qui a bossé un peu pour Marvel aussi. C'est un mec qui fait des peintures en fait, et ces peintures on dirait des peintures de la Renaissance, mais avec des super-héros. Donc c'est super stylé, c'est très divin, très mythologique, très mythique, tu vois. Genre la lumière, c'est pas juste quand il fait beau dans ses dessins, c'est pas juste tiens il fait beau. Non non, c'est du putain de truc, on dirait que c'est Dieu qui vient te parler, tu vois. Et les couleurs sont super belles, et même quand il fait du Batman, bah pareil, Batman il est pas juste dans le noir, il est dans un noir, une espèce de truc d'église, tu vois, c'est super stylé. D'ailleurs je vais mettre des images pendant que je parle pour que tu vois à quel point c'est autant stylé que ça. Et dans les compositions des plans de Snyder, ça ressemble vachement à ça. Notamment au début, quand tu vois Bruce Wayne qui tombe dans le machin, avec l'agression de ses parents et tout. Ça ressemble trop. Même les plans où tu vois Superman au loin, qui est dans le ciel avec la lumière divine derrière lui, qui va sauver avec sa cape qui flotte au vent. C'est clairement du Alex Ross, et c'est super beau. C'est super beau, mais en plus c'est vachement pertinent avec l'esprit des héros DC Comics. Hein. DC Comics a toujours eu cette dimension mythique. Hein, je vais pas arrêter de dire ce mot d'ailleurs, mythique, mythologique, divin dans ces héros, parce que les héros de DC Comics, c'est des héros de la mythologie grecque, si tu veux, hein. C'est Hercule, c'est tout ce que tu veux, même si c'est pas ça, mais t'as compris l'idée. Alors que chez Marvel, c'est plus des héros de la rue, tu vois, c'est plus des mecs qui se débrouillent, alors que là, c'est vraiment des dieux. Quand ils arrivent là, c'est vraiment, putain, les héros, les sauveurs, tout le monde en peut plus. Voilà, alors du coup, j'ai trouvé ça vachement pertinent, et c'est... Même Batman, il est représenté un peu comme ça. Et on n'a jamais vu un Batman fait comme ça. Bon, je parlerai de Batman un peu après, mais voilà. Même Superman, bon, il a la classe. C'est beau, c'est stylé, t'as l'impression que tu vois un truc grand, tu vois. Et du coup, le film a des petits airs d'opéra, un petit peu, en fait. Genre le côté homme contre les dieux, tout ça, très wagnerien. Ouais, t'as vu, je te sors des mots, la classe. Bref. Et c'est assez stylé, parce que tu vois, c'est Batman contre les... Tu vois que t'assistes à un truc de grand. Il t'essaye de te montrer que tu vas assister à un truc, voilà, ça va être grandiose, ça va être dantesque, tu vois. Même avec Lex Luthor, tout ça, avec la musique, c'est de l'opéra. C'est stylé les opéras, je sais pas si t'as déjà vu de l'opéra, mais c'est méga stylé, ça donne des frissons, c'était cool. Ça veut te raconter un truc mythique, un combat mythique, une histoire mythique, des thèmes mythiques, tout est mythique, je dis beaucoup de fois le mot mythique. Et ça le fait super bien pendant la première heure et demie du film. Et du coup, je kiffe cette partie. Après, c'est parti en couille, mais je vais y revenir après. Mais... c'est bien fait, tu dis, oh ouais, tu dis, ouais, c'est épique, c'est bon, c'est du bon Batman bien épique, c'est du bon Superman bien épique, ça va forcément être épique. Puis le début du film aborde plein de thèmes super intéressants, super cool, et d'une bonne façon, je trouve, genre, que peut faire un dieu face quand il est rejeté par les hommes? Comment un homme simple peut aller contre la volonté destructrice d'un dieu, genre de truc? C'est cool ça, ouais. Et ce genre de thème, c'est fascinant, c'est intéressant, c'est palpitant à suivre. Toute cette première partie est
quasi génial. Je trouve qu'il y a plein de trucs bien. Bruce Wayne est super cool. Batman est très réussi aussi. Je veux dire, on a peut-être la meilleure représentation d'un Batman dans un film. Bon, après, il va y avoir des points un peu polémiques sur le Batman. On va y revenir après. Mais voilà, rien que le costume, putain, il déchire. On dirait un mélange entre justement le Batman de Miller et le Batman des New 52 de Jim Lee, tu vois, avec l'armure grise et tout. J'ai kiffé. Hein, Alfred, la mythologie Batman est respectée et elle est pas appuyée, tu vois. On te dit, voilà, c'est Batman, tu sais qui c'est Batman. Là, tu sais que c'est une Batmobile, tu sais que c'est sa Batcave. Là, tu sais qu'il y a eu un Robin mort. Tu connais Batman, mais tu le redécouvres et ça marche bien. C'est un bon Batman, un bon Bruce Wayne. Ben Affleck, il a fait le taf. Donc c'était cool, ça. Les scènes d'action avec Batman, elles déchirent de ouf. Bon, elles sont sujettes à polémique. On va y revenir aussi, mais tu ne peux que admettre que ça déchire. Je veux dire, quand il défonce des méchants, bah il défonce des méchants. Je veux dire, le gars, il se bat avec son bat de grappin, il balance des batarangs, il en a rien à branler. Il défonce tout le monde, il est bien bourrin, il est rapide, il est furtif. C'est du Batman comme on aime. Alors moi, j'ai forcément que kiffé. Je veux dire, les scènes de combat de Batman sont plus impressionnantes que les scènes de combat de Superman contre Doomsday. Je veux dire, on en est là, les mecs. C'est même plus impressionnant que son combat contre Zod, je trouve. Donc moi, j'ai pris ma claque. J'ai pris du bon Batman. J'ai kiffé. Lex Luthor, j'ai bien aimé Lex Luthor, il est assez éloigné de l'idée qu'on se fait d'un Lex Luthor. Hein. Normalement, Lex Luthor, c'est plus un espèce de J.R. Wing chauve, genre qui te nique, mais qui est comme ça, hein, bah je t'ai bien niqué, qu'est-ce qu'il y a? Alors que lui, il est un petit peu foufou, il a un petit côté jokerisant, hein, sans le côté vraiment très psychopathe. C'est un enculé, on est d'accord? Il est un peu taré, c'est un petit gosse de riche, mais je sais pas, j'aime bien, je trouve que ça a bien marché. Voilà. Puis ils ont pas fait la connerie genre dis donc qui est ce journaliste à lunettes? Il me rappelle vaguement quelqu'un. Non, il a grillé direct. Il fait putain toi t'es Superman, je vais te niquer ta mère. D'ailleurs il lui nique sa mère en fait. Bref, Lex Luthor j'ai bien aimé. Jesse Sandberg, au début j'étais un peu sceptique, comme tout le monde hein, au début parce que moi je croyais que ça allait être le père de Malcolm. Merde comment il s'appelle ce con qui joue dans Breaking Bad là, j'ai oublié son nom. J'ai cru que ça allait être lui, Lex Luthor j'aurais kiffé, mais en fait non c'était Sandberg, plus jeune. Pourquoi pas? Moi je dis ok. Je prends. Donc Lex Luthor était bien aussi. Bon, il y a quand même quelques soucis avec ce personnage que j'ai eu, mais je vais y revenir dans la partie où je parlerai des points négatifs. Ça sera plus simple. Ouais. Globalement, j'ai beaucoup apprécié le ton du film, l'ambiance du film, même si c'est un poil trop sérieux. Voilà, je suis rentré dans le truc. En tout cas, pour la première 1 heure et demie, j'étais dedans, j'étais bien. C'était cool. C'est la première heure et demie, je pourrais la re-regarder en boucle. Je kiffe. Un peu comme j'étais rentré dans Watchmen. L'ambiance qu'il y a dans Watchmen, elle est géniale. Limite, t'en as rien à branler d'histoire. Tu regardes le film juste pour l'ambiance, l'image, tout ça. Tu kiffes. Voilà. Et une partie de moi, la partie fanboyesque DC Comics, a kiffé qu'il y ait pas mal d'inspiration de, allez, au moins, à la louche, je dirais 6 ou 7 comics très connus de l'univers DC, hein, emblématique, tu vois. Donc, qu'ils fassent des références à tout ça, j'ai kiffé. Mais ils auraient peut-être pas du tout mélangé comme ça. Et ça va m'amener à la deuxième partie. Hein. Alors on va parler plutôt des points négatifs maintenant. Bon, alors en fait mes points négatifs, ils sont situés surtout dans la seconde partie du film. Donc je vais faire la transition entre la première partie du film, la première heure et demie que j'ai vachement appréciée, qui était vachement bien, que je pourrais re-regarder 10 fois parce que l'ambiance était super cool. Et la seconde qui est pas mal de défauts. Mais en fait, on passe de cette première partie à cette seconde à cause d'une scène. Et cette scène, c'est l'espèce de vision post-apocalyptique de Batman. Voilà. Alors apparemment, Darkseid serait passé par là. Je sais pas c'est quoi le délire. Il se fait arrêter par les ennemis, par les sbires de Superman. Il y a des paradémons partout. On sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et Superman le bute. Et puis il se réveille. Et quand il se réveille, foum, il y a une espèce de faille spatio-temporelle qui se pointe et il y a Flash qui se pointe. Et il lui dit hey, attention, fais gaffe à Lois, il va devenir méchant à cause de Lois, nanana. À partir de là, j'ai fait non. Là, t'es parti trop loin, Zack Snyder, Warner, tout ça. Vous êtes parti beaucoup trop loin là. Pourquoi c'est parti trop loin? Eh bien parce que enchaîner 2 visions cheloues d'affilée, ça marche pas. Ils auraient dû faire soit l'un soit l'autre. Soit Batman a une vision chelou du futur et il se réveille genre oh putain c'était quoi ça? Soit Flash vient le prévenir qu'il se passe un truc. Parce que les deux en même temps, ça fait trop bizarre. Moi, au bout d'un moment, j'ai été paumé. Pourtant, j'ai l'habitude de lire des comics, et ce genre de conneries dans les comics, ça arrive toutes les semaines. D'accord? Des voyages dans le temps, des visions parallèles d'un futur alternatif possible qui va certainement pas se passer d'une terre du futur. Il y en a plein des conneries comme ça, hein, aussi bien chez les Sheiks, chez Marvel d'ailleurs. Donc,
Mais là, je sais pas pourquoi ça a dénoté totalement avec le ton du film, je sais pas, ça m'a sorti du truc. On était sur, ouais, comment est-ce qu'un dieu peut vivre parmi les hommes? Comment un homme peut accepter qu'un dieu soit tout puissant sur Terre? Et tout d'un coup, boum! Future alternative, voyage dans le temps. Faut se calmer un petit peu là, d'accord? Parce que se servir de Batman v Superman pour introduire la Justice League, je dis pourquoi pas. Mais faut essayer de bien le faire. Parce que là, c'est un défaut du film d'ailleurs, c'est un peu fait à la zob. Déjà avec l'apparition de Flash qui a priori pourrait être excitant, genre oh putain il se passe un truc de fou dans la suite. Mais non, après avec la clé USB, avec les logos et tout, tiens, un fichier Aquaman. Ah bah dis donc, mais c'est Aquaman. Tiens, un fichier Wonder Woman. Ah bah c'est Wonder Woman. Tiens, un fichier Cyborg. Ah bah c'est Cyborg. Non. Non. Parce que on critique beaucoup Marvel ces derniers temps parce qu'ils essayent de reteaser un peu leurs films dans leurs films. Genre dans Ant-Man, ils rajoutent une scène juste pour dire tiens, regardez, il y a les Avengers là. Ok, c'est pas terrible. Mais ils ont inventé un truc Marvel, enfin inventé, je sais pas si c'est eux qui l'ont inventé, mais ils ont trouvé un truc sympa pour pouvoir faire des films stand-alone sans faire chier le monde avec les univers partagés, en faisant des scènes post-génériques. Ah, c'est tout con, genre après le générique, t'as une scène, tiens, à la fin d'Iron Man 1, bah tiens, il y a Nick Fury, à la fin. Mais ça, si tu regardes pas jusqu'à la fin, t'en as rien à foutre et ça te gâche pas ton film, ça te gâche même pas le 2 d'ailleurs. À la fin de Captain America, je sais plus ce que c'est. Non, bah je sais plus ce qu'il y a à la fin de Captain America comme scène post-générique. Mais bref, il se passe plein de trucs. Si, c'est avec l'autre qui trouve le machin et en fait c'est Loki. Voilà, ça c'est bien. C'est-à-dire que les trucs ils s'enchaînent, mais ça gâche pas le film. T'as une histoire propre et à côté, en bonus, tiens, en fait c'est lié avec ça. Alors que là, non, là c'est au milieu du film la scène post-générique. Alors que t'aurais mis la scène du cauchemar de Batman à la fin du film. Là ça aurait marché. Alors que là, non. Au plein milieu, tu fais non. Là, il y a une couille quelque part. Ça passe pas. Parce qu'en fait, cette scène de cauchemar de Batman, elle va beaucoup trop loin. Je veux dire, il y a des paradémons et tout. Il y a le signe d'apocalypse partout. La Terre, elle est ravagée. Waouh, quand il connaît rien. Moi, je connais, hein. Et pourtant, j'ai fait. Ouais. C'est pas trop. Mais imagine un mec qui connaît rien, il voit ça. Je fais qu'est-ce que c'est que ce délire? Surtout que beaucoup de gens qui vont aller voir le film, ils connaissent de Superman que les films Superman et que les films Batman. Tout ce qui est Darkseid, tout ça, ils connaissent rien, ils en ont rien à foutre. Alors quand ils voient des espèces de gargouilles volantes se pointer au milieu du désert pour attaquer Batman, ils disent qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà. Donc j'ai pas compris pourquoi cette scène elle était là, ils auraient dû la mettre à la fin clairement. Hein. Wonder Woman. Alors le personnage est plutôt bien représenté, plutôt cool, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle sert à rien, la meuf. Juste pour dire tiens, je suis là, ça veut dire qu'il va y avoir Justice League dans 2-3 ans. Ah ah ah, maintenant je m'en vais. Et je reviens quand il y a le méchant. Non. Non. Ça marche pas non plus, ça. Mais je dis ça, mais j'apprécie la volonté de Warner, DC Comics, parce que c'est la même chose maintenant, qu'ils ont de dire, ok, on a des films de super-héros, on est dans des univers de comics, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. C'est ce que Marvel s'est dit avec ses films, et ils font ce qu'ils veulent, ça marche plutôt pas mal. Sauf que là, je sais pas, ça a pas marché. Enfin, pour moi, ça a pas marché, je veux dire... ok, on a un film déjà, Batman et Superman en même temps... ok, très bien, cool, super, moi j'ai kiffé de voir ça. Avec des thématiques super sérieuses et tout, et puis tout d'un coup tu balances du voyage dans le temps et des déesses Amazon qui se pointent comme ça. C'est bizarre. Alors que dans l'univers Marvel, ça s'est fait... je veux pas juste comparer, mais c'est pour expliquer pourquoi ça marche pas pour moi. Dans l'univers Marvel, ça s'est fait petit à petit. Hein, d'abord, on a Iron Man qui se fabrique une armure, et puis après, petit à petit, tu découvres qu'en fait, le monde est plus vaste que ce qu'on croit. Là, ils balancent tout d'un coup, ils vont trop vite. Alors que les fans de DC Comics, ils comprennent tout ça. Mais le reste, ils vont se dire, putain, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qui se passe? Bref, tout ça pour dire que le côté introduction à la Justice League, raté. Voilà. J'ai envie de le voir, Justice League, attention, mais dans le film Batman et Superman, ça marche pas. Voilà. Bon, après, un autre défaut du film qui m'a un peu cassé les couilles, mais qui en même temps, c'est pas vraiment un défaut, mais si c'est un défaut quand même. En fait, c'est plus un Man of Steel 2 fit Batman qu'un véritable Batman contre Superman. Parce que bon, Batman a une place importante dans le film, mais Superman est beaucoup plus présent. Mais en fait, le personnage de Superman depuis Man of Steel, je le trouve transparent, voire insipide. Genre, je t'explique ce que... Ok, ils ont voulu montrer que Superman, en fait, était complexe, il était faillible. Mais je trouve que le personnage, dans ces nouveaux films, bah, même si Henry Cavill, physiquement, je veux dire, il le représente super bien, je veux dire, il est tout carré, il est beau gosse et tout, bon... visuellement, c'est un putain de Superman. Mais dans l'écriture de personnage, je trouve que ça marche pas. Je veux dire, en fait, le mec, ils veulent tellement le faire faillible pour montrer que c'est un humain qu'il est que faillible, en fait.
Dire à quel moment il t'a inspiré ce mec? Normalement Superman, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi j'aime beaucoup Superman, même s'il est un peu lisse c'est vrai, mais c'est un personnage inspirant. Bordel de merde. Quand tu le vois tu dis putain ça c'est un putain de héros quand même, tu dis ouais. Et là ils ont, en fait ils passent son temps à dire ouais je suis un héros mais tu le montres jamais que t'es un héros gros. Même dans le 1 j'ai pas eu l'impression que... J'ai pas eu ce sentiment, tu sais ce petit souffle épique. Hein, là qu'on voit Superman je fais off ça va être chiant. Remettez Batman s'il vous plaît. Parce que... Voilà, le Superman marche pas, il est toujours en train de se plaindre, il est toujours... il est passif en fait. C'est genre, oui, mais j'essaye de sauver le monde, mais les gens ils m'aiment pas, oh non, non, c'est triste. Le vrai Superman, il en aurait rien à branler. Enfin, si, ça le toucherait quelque part, mais bon, il resterait quand même, putain, je suis Superman, je suis un modèle, vas-y, je vais inspirer les gens, tu vois. Non, non, l'autre il se dit, je vais servir à rien, je vais m'attacher, je crois que je vais arrêter, je vais aller pleurer sur le mont Everest, et puis je vais avoir une vision de mon père fermier qui me parle. Alors qu'on en a rien à foutre, hein. Donc voilà, j'accroche pas ce Superman là. Je préfère le Superman des films de Richard Donner. Lui, il était inspirant, tu vois. Bon, c'était des films un peu cons, mais moi, le Superman, je sais pas, c'est Superman, quoi. Tu vois, ah putain, Superman, il est génial, tu vois. Alors que lui, il a rien de génial, je veux dire, il est chiant. Puis, pour la fin du film, ils le font mourir, genre, il se sacrifie pour l'humanité. Ça marche pas non plus, parce que le mec, ils le connaissent depuis 6 mois, ça fait 6 mois qu'il est Superman. Enfin, 18 mois qu'il est Superman, il a... Vas-y, il a quoi? Il a sauvé 3 incendies, il a arrêté Zod, ok, d'accord, mais... Il a pas cette dimension. Ils arrêtent pas de nous dire que oui, ça y est, c'est un dieu, nanana, mais ils nous le montrent pas, je trouve. J'ai pas ce sentiment de grandeur quand je vois ce Superman. J'ai juste un mec qui se plaint. C'est juste. On dirait le Superman de Smallville un petit peu. Et qu'est-ce qu'il a chier le Clark Kent de Smallville? Putain, c'est un glampin. Il est juste là, ah, mais. En plus, ce Superman là, chaque fois qu'il fait quelque chose, il fait une connerie en fait. Genre, oui, je vais aller sauver Lois Lane en Nairobi, je sais pas où là. Puis en fait, il a des problèmes. Il dit pas, je vais aller me racheter, je vais aller montrer que je suis humble, je vais me rendre à la convocation de la sénatrice. Il arrive, il dit rien. Puis il y a une bombe qui explose, tout le monde est mort, et lui il est juste au milieu des flammes. Oh zut! Oh non, ils sont tous morts. J'aurais pu les sauver, mais j'ai pas bougé, je suis vraiment qu'un connard. Je vais aller pleurer chez Loïs, et puis après je vais m'enfuir. Non? Autant ils ont bien réussi à s'appuyer sur la mythologie de Batman pour nous faire croire au Batman, tu vois, qu'on comprenne qu'il soit comme il est, tu vois, qu'il est un peu taré, qu'il est un peu extrême sur les bords. Autant je trouve qu'il s'appuie pas bien du tout sur la mythologie Superman pour qu'on fasse comprendre que Superman c'est le mythe, quoi. Ils font juste nous le dire. Regarde, c'est Superman, c'est un mythe, tu dois te sentir inspiré par ce mec là. Il en a gros, tout ça, c'est plus ou moins Jésus. Ça marche pas. Alors que pour Batman ça marche, je sais pas pourquoi. Parce que peut-être qu'ils dans le truc ils nous disent ouais ça fait 20 ans qu'il s'est battu sur Gotham, qu'il a eu des bails tout ça. Mais ce Superman là il marche pas, je veux dire... Non, il est nul ce Superman, je l'aime pas. Ouais. Ensuite, il y a la confrontation Batman-Superman qui, dans la première heure et demie, comme je le disais, est plutôt bien amenée. Je veux dire, on voit Superman qui est critiqué et Batman qui enrage dans son coin parce qu'il sait que ce connard, s'il pète un câble, il détruit tout le monde. Et c'est vrai, dans le comic, c'est ça. Batman, c'est le mec qui a un plan pour éradiquer chaque membre de la Justice League s'il pète un câble. Il a un plan pour Superman, il a un plan pour Wonder Woman, il a un plan pour Martian Manhunter, il a un plan pour Flash, il a un plan pour Green Lantern, il a un plan pour Cyborg, il a un plan pour tout le monde. Parce qu'il est parano. Il sait très bien que les mecs, ils sont trop balèzes. S'ils pètent un câble, c'est fini. Parce que dans l'univers DC Comics, c'est vraiment des dieux, les mecs, d'accord? Donc ça, c'est bien. Ça, c'est logique. Ça, c'est Batman, tu vois. Ça marche. Ce qui marche pas, c'est Superman qui en a après Batman. Voilà, le mec, il passe son temps, et en plus il est juste à côté de Gotham City, donc le gars, ça fait 20 ans qu'il est là, Batman, hein. Si tu voulais t'énerver avant, t'étais où, gros? Oh, faut te réveiller. Mais c'est pas ça le problème, c'est... Le gars, il y a plein de trucs dans le monde qui vont pas, le gars, il va faire chier le pauvre gars qui essaye de faire un petit peu sa part de bonnes actions dans une ville laissée à l'abandon, tu vois. Il dit non, non, le Batman c'est pas bien, il bafoue les libertés, ouais, c'est pas bien. Alors que moi, non, je peux aller voler dans un pays pour défoncer la gueule à des rebelles qui détiennent ma copine en otage parce que je fais ce que je veux, je suis Superman, tu vois. Pour qui tu te prends, mec? Le gars veut arrêter un mec parce qu'il rend compte à personne, mais lui, il veut rendre compte à personne non plus. Je veux dire, c'est un peu con, c'est un peu futile comme raison pour aller attaquer Batman. C'est naze. Et ça, bon, ok, c'est inspiré de The Dark Knight de Frank Miller, mais le côté combat Batman contre Superman, c'est qu'une toute petite partie hein, du propos de l'histoire de Dark Knight, d'accord, à la base. Sauf que là, c'est devenu le propos central du film, bon, c'est... Dans la BD, si Superman vient contre Batman, c'est parce que Batman, il était à la retraite, il en a marre de voir le monde comme il est surtout Gotham, il se dit putain, je vais reprendre du service et je vais faire les choses à ma manière. Et là, il devient un peu extrême, Batman.
d'accord? Il fait vraiment chier le gouvernement, il fait peur, parce que il devient vraiment dangereux. Et Superman, qui a un toutou caniche dans cette version-là, hein, et il est envoyé pour arrêter Batman, pour faire un exemple. Genre, parce que les super-héros sont devenus illégaux. Hein, genre, même Superman, c'est un bâtard, il a coupé le bras de Green Arrow et tout, il a enfermé Atom et tout, même Flash. C'est un enculé, Superman, dans cette histoire-là. Et Superman vient arrêter Batman, parce que Batman, il devient tellement dangereux qu'il faut qu'on envoie Superman lui péter la gueule. C'est pour ça qu'ils se battent. Et donc, là, ok, c'est intéressant. Là, dans l'histoire, Batman, il est pas dangereux, il est pas plus dangereux que ça. Il menace pas la paix du monde, parce que celui qui vient de détruire une ville il y a 6 mois à peine, en se battant contre un extraterrestre, c'est Superman. C'est Superman qui est dangereux, c'est pas Batman. Pourquoi que Batman va aller chercher Superman? D'accord, mais que Superman aille chercher Batman, ça marche pas, je trouve. J'y crois pas. Pourtant, comme je le disais au début, dans la première heure et demie, la confrontation est plutôt bien amenée. Bah, du côté de Batman, en tout cas, c'est plutôt bien amené. Puis après, ça fait pchit. Parce qu'en fait, ils vont se battre, d'accord? Et Batman gagne. Assez facilement d'ailleurs. Et il va l'achever, et bah là je pense que ça va devenir un mème internet, hein, ce truc-là. Hein. Et en fait, il se rend compte que leur mère a le même prénom. Du coup, il fait quoi? Ta mère s'appelle Martha? Oh mon dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non. Là non, là j'ai fait non, c'est trop simple, c'est trop... Tu fais pas presque 2 heures de build-up pour dire qu'ils vont se foutre sur la gueule pour avoir cette résolution-là. Je dis non. C'est pas possible. Ça marche pas. Le ton du film jusque-là est tellement sérieux, tellement sombre, tellement genre c'est important et tout, que cette résolution-là, ça fait limite fanfiction. Un jour, je sais pas, c'est parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais nos mères, elles ont le même prénom, alors du coup on peut être amis. Bon, j'exagère, il y a un autre propos derrière, il se dit, oh putain, merde, si je fais ça, je vais tuer sa mère comme on a tué ma mère, voilà, j'ai l'occasion de sauver quelqu'un plutôt de sauver un peu ma mère à travers la mère de Superman. Ça pourrait être intéressant, ça aurait pu être mieux amené que ça. Mais d'accord, mais là non, c'est nul, ils auraient pu trouver autre chose pour faire en sorte qu'ils se réconcilient, j'en sais rien, ça marche pas. Limite, ça aurait été limite plus intéressant que ce soit Superman qui gagne, et qu'au dernier moment il fait non, je vais pas te tuer parce qu'il faut que tu m'aides, tu vois. Je sais pas comment ils auraient pu le faire, mais là ça marche pas. Je trouve que, en fait, ce combat je l'ai attendu, on va dire toute ma vie, de voir au cinéma. Dès que j'ai entendu qu'ils faisaient des films de super-héros, je fais putain, Batman contre Superman au cinéma, faudra que je le voie, tu vois. Que je le vois, je parle pas bien français, on s'en bat les couilles. Et quand j'ai vu le combat, j'ai pas ressenti ce petit frisson, cette petite frénésie épique que la bande-annonce m'avait fait ressentir. Je me putain, merde, ça a l'air trop bien. J'ai fait tout ça pour ça au final. J'ai été déçu de ce côté-là. Ouais, parce que je sais pas, ça marche pas en fait. Ils ont pas vraiment de vraies raisons de se foutre sur la gueule. Et il a pas vraiment de vraies raisons d'épargner Superman. Voilà. C'est pas bien. On passe de... Après 2 heures de... Putain, lui, je vais le tuer. Et l'autre, putain, faut que t'arrêtes de faire tes conneries parce que sinon, ça va mal finir. Genre, ils se détestent, tu vois. Et ben, ils passent de limite meilleurs potes, comme ça, en une scène. Parce que t'as vraiment l'impression qu'ils deviennent potes, quoi. Même quand il meurt, Superman, à la fin, il fait... Batman, il fait... Oh, j'ai pas été digne de lui. Putain, mais gros, tu lui as parlé un quart d'heure. D'où tu veux être digne de lui, putain de merde. T'as passé ton temps à dire que c'était un putain d'alien dangereux de merde. Pourquoi tu veux être digne de lui tout d'un coup? Juste parce qu'il s'est pris... qu'il est mort? Je comprends pas la logique. C'est dommage. J'ai l'impression qu'il manque 1 heure de film en fait. Ils auraient pu rajouter plus de scènes pour montrer en fait qu'ils bossaient ensemble, qu'ils aient une scène de combat l'un et l'autre, tu vois. Pas juste va sauver ma mère, moi je vais me battre contre Lex Luthor. Trouver quelque chose pour faire en sorte qu'on comprenne qu'ils deviennent amis au fur et à mesure. Là c'est nul, là ça marche pas. Parce que toute la promo du film s'est vendue sur cette seule scène en fait. Et ça fait pchit. Ça marche pas. C'est dommage, c'est triste. Et le dernier point noir du film, bah la fin, hein, Doomsday. Doomsday qui, comme chaque bon fan de DC Comics qui se respecte, sait que Doomsday c'est le vilain de la baie du comics Death of Superman, si je dis pas de conneries, ça se trouve je vais passer pour un con parce que je me trompe, mais je crois que c'est ça. Où, effectivement, à la fin, Doomsday et Superman se foutent sur la gueule, et Superman... donne tellement de puissance pour foutre une branlée à Doomsday qu'il meurt d'épuisement. Et que Doomsday meurt aussi. Mais du coup, c'est un truc de fou, tout l'univers DC est complètement remué, Superman est mort. Ça marche. Pourquoi? Parce que Superman, ça faisait déjà, je sais pas, 30-40 ans qu'il était dans le circuit. Superman, c'était un personnage emblématique. C'était un personnage qui avait vécu dans cet univers, tu vois. Et qui se sacrifie pour sauver le monde.
ça marche. Alors que là, dans le film, que Superman se sacrifie pour tuer Doomsday, bah ça marche pas trop, parce que... En fait, le combat contre Doomsday est moins impressionnant que le combat contre Zod, en fait. Ça marche pas. Parce que dans la BD avec Doomsday, je veux dire, il y a Metropolis qui est vraiment en train de s'effondrer, parce qu'il y a la terre qui tremble quand il se met de chaque patate, tu vois. Donc ça marche, je veux dire, c'est un combat épique, machin. Alors là, ils se battent 10 minutes, et puis il fait, ouais, pour l'arrêter, je vais devoir utiliser de la kryptonite, et puis il le plante, et puis il se fait planter, et il meurt. Et du coup, ça devient un héros aux yeux des gens, parce qu'en fait, il était plus vraiment considéré comme un héros, et puis là, ça devient le sauveur de l'humanité. Si le monde est tel qu'il est, c'est grâce à Superman. Non, ça ne marche pas, parce que le Superman de cet univers-là, il a 15 jours. Il n'a pas pu changer le monde en 15 jours à ce point-là, en faire quelque chose de positif. Les humains, ils suivent pas leur temps à se disputer, parce que ouais, Superman c'est un dieu, non, c'est pas un dieu, c'est un connard. Et là, tout d'un coup, ça y est, il meurt. Et puis, sans parler du côté christique un petit peu exagéré de la chose. Non, on veut dire, j'ai rien ressenti, tu vois, Superman il est mort, tu fais ouais, bah non, il est pas mort, il va revenir et au bout de 10 minutes, ils font traîner le truc. Et puis en fait, il revient au final. Donc, comme dans la BD d'ailleurs, mais c'est forcé, c'est juste pour faire, tiens, ça va faire un twist, comme ça les fans ils vont en parler. Ouais, les fans ils vont en parler, mais pas en bien de cette scène. Parce que c'est raté, j'y crois pas une seconde. J'ai pas dit, tiens, oh non, il va mourir, je fais putain, bien fait pour ta gueule, connard. Non, cette mort était nulle, c'était forcé, c'était pas bien. Et encore une fois, c'était à cause parce qu'ils ont voulu mélanger plein d'influences, Death of Superman, The Dark Knight, un peu de Flashpoint par-ci, un peu de ça par-là, un peu d'Apocalypse par-là. Non, je dis non. Prenez une ou deux histoires et tenez-vous-en à ça. Arrêtez de tout mélanger comme ça, là, c'est nul. Ça a tout gâché le personnage de Superman, qui était déjà pas bien glorieux. Ça a gâché Doomsday, qui aurait pu être un méchant vachement génial. Ça a gâché une scène qui aurait pu être méga forte au cinéma, la mort de Superman, bordel de merde, c'est pas rien, hein. Et ben là, c'est de la merde. C'est nul, voilà. J'y crois pas, veut dire, je me sens pas triste pour Superman, je me dis pas putain, c'est quel héros, il est mort pour tuer Shrek. Non, ça marche pas. Qu'il y ait des hommages mondiaux dans le monde et que Superman, que Batman soit super affecté parce que mon ami, alors qu'ils étaient pas amis, ils se connaissaient pas, ça marche pas. Je suis pas... Non, ça fonctionne pas, c'est nul, c'est du gâchis, ça va trop vite, c'est pas bien. Donc au final, je sais pas, une partie de moi a bien aimé le film, mais la partie fanboy, un petit peu le mec qui regarde le film, qui apprécie le film pour ce qu'il est sans réfléchir derrière, il kiffe quelque part. Mais le chef qui est en moi, qui critique les choses, il se dit non, merde, on peut pas faire un truc comme ça, c'est pas bien. Surtout que j'ai pas compris ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il voulait faire un Batman? Est-ce qu'il voulait faire un Superman Man of Steel Fit Batman? Est-ce qu'il voulait faire un JLA 0? C'était quoi le délire? Je pense qu'ils ont voulu tout faire ça, tout ça en même temps, et qu'en final ça fait un espèce de gloubli-boulga scénaristique qui perd tout son sens. Enfin, la première heure et demie jusqu'à leur délire JLA est vraiment bien. Est vraiment bien. Si le film avait continué et s'était contenté de parler que de ça, de la confrontation Batman-Superman et de leur idéologie différente, ça aurait été un super putain de film, tu vois. Mais il a fallu qu'ils partent dans les délires de voyage temporel, de Wonder Woman, de Doomsday, de Lex Luthor qui s'en veut Superman, on sait même pas pourquoi. Et c'est parti en sucette. Voilà, j'espère que les prochains films vont être bien quand même. Mais si c'est le point de départ, voilà, si c'est censé donner le là, c'est un là qui part en sucette. Moi je suis... Voilà. Donc... J'aime bien ce film, j'ai envie de le revoir d'ailleurs, parce que je pense que je suis passé à côté de plein de trucs, je sais pas, j'ai peut-être que... J'ai pas réussi à l'apprécier, je suis jamais... D'habitude quand un film est bien, tu vois, j'oublie que je suis censé le critiquer, tu vois, je le regarde, je vis le film, tu vois, j'ai un petit frisson épique, je m'amuse. Là, j'ai pas vraiment réussi à m'amuser, j'ai toujours été dans ce regard-là de merde, pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire? Pourtant, visuellement, tout est là, je veux dire... C'est comme si t'avais des putains d'ingrédients pour faire le meilleur gâteau du monde, et puis au final tu vas rajouter, non, tu vas rajouter un peu de merde dedans, parce que peut-être que ça sera meilleur, et au final ça va faire juste un gâteau bon, mais avec un arrière-goût de merde. Et c'est ça en fait, Batman versus Superman. Je suis très content de cette formule-là, voilà. C'est un super beau gâteau au chocolat, mais avec un arrière-goût de merde. Voilà. Bah tu vas en remanger, parce que t'aimes bien le chocolat, mais tu pueras un peu de la gueule, quoi. Et c'est dommage. Donc voilà, si je devais mettre une note, je mettrais 5 sur 10, parce qu'une partie de moi a bien aimé. Mais il y a tellement de défauts à la con. C'est même pas des défauts de... Bah, il y a toujours des défauts de genre, ouais, c'est pas logique, on s'en fout, c'est pas question d'être logique, c'est question que ça soit pertinent avec ce que ça veut raconter. Et on sait même pas ce que ça veut raconter au final.
Donc non. Donc voilà, c'est un film qui va faire parler. Même Man of Steel avait déjà fait parler, encore aujourd'hui il fait encore parler, mais celui-là, on en a pour 10 piges hein, avant qu'on en parle plus, parce que voilà, j'ai même pas parlé du Batman, Batman il tue, tu vois. Rien que faire ça, c'est... Enfin, il tue pas directement, mais bon, quand tu vois qu'il rentre avec sa Batmobile dans une voiture, avec des méchants dedans, et que la dite voiture explose en se coupant en deux et en volant machin, tu dis, eh mais les mecs ils sont morts là. Mais non, ils s'en foutent, c'est Batman. Bref, gâchis, dommage, mais bien quand même. Voilà, c'est... Je sais pas, bah après, bah maintenant, balance ce que t'en as pensé de ce film dans les commentaires. Mais moi, en même temps, si j'ai pris autant de temps aussi, c'est parce que je savais pas comment... voilà, j'arrivais pas à me décider ce qu'il était bien ou ce qu'il était pas bien. Et encore aujourd'hui, je pourrais pas dire, j'ai bien aimé, mais c'est de la merde, on va dire. Voilà. Voilà, maintenant je me casse. Allez.